Je parcourais toute la création afin d'amener toutes les choses créées avec moi devant la suprême majesté, en hommage, louange et adoration, parce qu'elles sont les œuvres de ses mains créatrices, dignes de celui-là seul qui les a créées, car elles sont animées par sa divine volonté. Mais en faisant cela, je me disais, les choses créées ne se déplacent pas, elles restent à leur place. Elles ne viennent pas avec moi. Il est donc inutile de dire que je les amène avec moi, puisqu'elles ne viennent pas. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me montra en même temps ma petite âme, avec de nombreux rayons centralisés en elle, et qui maintenaient la communication avec chaque chose créée, de telle sorte qu'elles étaient en communication avec moi et moi avec elles. Mais le point principal d'origine, d'où provenaient ces rayons, était Dieu qui maintenait la communication avec tous et toutes choses. Et mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, là où elle règne avec sa lumière à laquelle personne ne peut résister, parce qu'elle est immense et pénétrante, ma volonté place toute chose en communication. Chaque rayon part du centre divin où ma volonté a sa résidence principale. Les rayons ne sont rien d'autre que les actes que le divin fiat sort de lui-même pour investir chaque chose créée, y former sa vie et autant de résidences secondaires en chacune d'elles. Il est naturel que pour l'âme en qui règne ma volonté, lorsqu'elle forme ses actes dans mon vouloir, toutes les choses créées reçoivent la communication de cet acte en vertu de la lumière qui les unit. Et en suivant le parcours de cette lumière, elles s'unissent afin de suivre l'acte que fait cette âme en qui règne ma volonté. En fait, une est la volonté qu'elle possède, une la force, et par conséquent, un est l'acte qu'elles veulent accomplir. C'est ma volonté qui anime toute chose et fait que l'acte soit un, et l'acte de tous. Sois par conséquent certaine que même si les choses créées restent à leur place, elles te suivent toutes. Ma volonté elle-même les met en route vers toi, afin que tu ne sois pas seul et qu'elles puissent toutes t'accompagner. C'est comme dans un mariage. La mariée et le marié s'avancent et sont suivis par tous les invités. Tu es la mariée avec laquelle ma volonté a voulu former son mariage royal. Elle voulait abattre la division, les obstacles qui existaient entre toi et elle-même, afin de former le plus heureux des couples qui fut jamais. Ce sont donc des jours de fête pour toi et pour ma volonté. Les actes animés par le divin fiat sont des invitations continuelles que tu envoies à toutes les choses sorties de nos mains créatrices. Par conséquent, ton invitation est extrêmement vaste et personne ne peut la refuser, parce que c'est une divine volonté qui appelle toutes ses œuvres à son banquet, y compris même ma céleste maman. Et toutes se sentent honorées et triomphantes d'assister à ce mariage et de participer au banquet nuptial de ma suprême volonté. C'est pourquoi attendent avec grande impatience tes actes, tes invitations, tes appels, pour venir s'asseoir au banquet et célébrer les deux époux. Ainsi, toi, tu marches en avant avec ma volonté devant la suprême majesté. Mes œuvres te suivent en arrière. Et c'est avec justice, parce que dans les choses créées, c'est à la créature que nous avons accordé la suprématie sur toutes nos œuvres, c'est-à-dire à la créature en qui notre divin fiat devait régner pleinement, non à la créature dégradée par sa volonté. Celle-là est la dernière de toutes et n'a ni droit ni communication, tandis que la créature en qui règne ma volonté a le droit d'être la première à les appeler et à être suivie par toutes les autres. L'opération de ma volonté est donc le plus grand des miracles, plénitude de tous les actes réunis et le triomphe de l'acte divin dans l'acte humain. Parce que ma volonté était comme stérile parmi les créatures, elle est à présent rendue heureuse par sa première fille, en qui elle voit venir à la lumière ses nombreuses naissances. Ma volonté ne vivra donc plus comme une mère stérile au milieu de son peuple, mais comme une mère féconde parmi tous ses enfants. Elle était autrefois veuve, parce qu'en créant le premier homme, ma volonté épousa la nature humaine. Elle la dota de ses immenses richesses, comme sceau du mariage qu'elle formait avec l'homme. Lorsqu'il s'est retiré d'elle, ma volonté est demeurée veuve durant bien des siècles. Mais elle a maintenant enlevé le deuil de son veuvage. Mariée à nouveau, elle a revêtu sa parure de mariée et renouvelé sa dot. Le sceau de cette dot, ce sont les connaissances sur ma volonté,
comme don des richesses qu'elle possède. Aussi, ma fille, sois attentive, prends soin de préserver tes vêtements de mariée, et jouis des empires que ma volonté t'a apportés en dot.